Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance de la semaine donc du 12 au 18 janvier 2026. Je rappelle que c'est un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc tu prends uniquement ce qui te parle. Voilà. Donc, ce sera pas une roue astro, j'ai juste envie de faire une guidance où on regarde en fait ensemble les messages, tout simplement. Allez, je ferme les yeux, je mélange et je pioche. Donc là, c'est les boîtes divinatoires. Ok. On a, hop, la lettre. Donc déjà, cette semaine, tu vas recevoir des nouvelles, un courrier important. En tout cas, si tu attendais une réponse. Oh, conflit, d'accord. Ah, fausseté, d'accord. Et Chiron. Ouh! Alors là, tu vois, ce qui me vient avec ces boîtes divinatoires, c'est que... Attends, je vais zoomer. Comment j'ai fait l'autre fois? Voilà. Hop. Voilà. C'est un peu mieux, non? Bon, la qualité, elle est un peu dégueu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tu vois, ce qui me vient avec ces 4 bois divinatoires, c'est que tu vas prendre une nouvelle qui va générer un conflit, parce qu'autour de toi, il y a une personne qui est fausse. Et pourquoi ça t'arrive? Parce qu'il y a une blessure à ce niveau-là. Tu vois? Une blessure au niveau de l'authenticité. Je pense que tu as vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est justement superficiel, hypocrisie, mensonge, trahison, etc. Et je pense que là, en fait, c'est pour clôturer quelque chose à ce niveau-là. Tu vois? Donc pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a vraiment une personne autour de toi qui est fausse, qui est trop dans le paraître, dans l'ego, et qui se donne une bonne image, en fait. Waouh! Tu sais quoi, je vais en reprendre 3 autres. Évidemment, je dis 3 autres et on en a plus. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Argent. Ah, tu peux avoir des nouvelles aussi par rapport à quelque chose au niveau financier. L'appel. Donc, tu vois, tu as besoin de... Comment dire? D'enterrer quelque chose, d'enterrer un conflit. On a la création. Ok. Justice. Oh, il y a une blessure d'injustice. Donc là, avec Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque et c'est the blessure à travailler, etc. Donc cette semaine, tu peux vivre une situation injuste. Ok. Et ben voilà. On termine avec le bois divinatoire ciseaux. Donc c'est pour te permettre de couper net avec un conflit intérieur, extérieur, avec quelqu'un qui est faux, avec la blessure d'injustice, etc. Voilà. Dans l'ensemble, il y a quand même une nouvelle, peut-être qui va t'énerver un petit peu au niveau financier, ou alors, au contraire, tu as une bonne nouvelle qui arrive au niveau financier, ça permettra de mettre fin justement à un conflit, à une dette financière. Voilà, hop, je dézoome. Oh, j'adore. Allez, je poursuis avec les cartes. Alors, là j'ai pris l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Pouvoir de l'écriture. Donc cette semaine, on t'invite à tenir un cahier, un journal, où tu vas t'exprimer. Tu vas libérer tes pensées, tes émotions par l'écriture. Tu vois. Et tu peux utiliser justement le pouvoir de l'écriture pour manifester tes souhaits. Tu vois, j'ai vu 4 minutes 4 en te disant ça. Ou tu peux tout simplement écrire tout ce qui te vient par la tête, ce sera ton intuition, ton âme qui te parlera. Le grand-père maternel. Alors, tu vois, là, je pense aussi, il y a un blocage dans ta vie qui provient de cet ancêtre-là. En plus, tu vois, le pouvoir de l'écriture me fait penser à la lettre. Donc, je pense que tu vas apprendre quelque chose par rapport à l'histoire familiale vis-à-vis de ton grand-père maternel.
maladie. Tu as peut-être hérité, alors attention, c'est public et collectif, voilà, ça va pas concerner tout le monde de tout ça, et la santé en voyance, vous savez que bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, personnellement, j'aime pas toucher à ça, on n'est pas là pour poser de diagnostic, etc. Mais voilà, là, tu vois, il se pourrait que tu aies hérité d'une maladie chronique, peu importe, qui provient de ton grand-père maternel. Et c'est peut-être ça la nouvelle que tu vas apprendre aussi, hein. Le deuil, ok. L'abandon, ok, il y a la blessure d'abandon. C'est drôle parce que tu vois, j'ai abordé récemment, vraiment très très récemment sur ma chaîne, comment le schéma de la blessure d'abandon se transmet et comment il se répare. Donc je te mettrai ça en fin de vidéo et dans la barre de description, si tu veux visionner la vidéo. Voilà. Ok. Donc ouais, aussi j'ai l'impression que ton grand-père maternel, qu'il soit toujours vivant ou non, je pense qu'il a un message pour toi. Donc tu recevras certainement des signes de sa part cette semaine, si jamais il est décédé, bien sûr. S'il ne l'est pas, il y a de la parole qui va se libérer en tout cas. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle de Disney. Bah, attends, je vais te le montrer. Hop, voilà. Allez. Wow. Oh, une évolution. Et là, on a une curiosité aiguisée. Ok, je vais juste garder celle-ci. Ok, une évolution. Donc, cette semaine, il y a quelque chose qui évolue. Hein. Ok. Attends, je vire ça. Et dos de deck en retard. Ah, suite à de la stagnation, du retard, etc. Là, enfin, ça évolue. Un gain bienvenu, tu vois, la lettre et l'argent, ça fait écho à ce que je te disais avec les bois divinatoires. Donc, il y a une bonne nouvelle, je pense, pour certaines personnes au niveau financier, du coup, cette semaine. Ok, maintenant, je vais prendre l'oracle des possibles. Voilà. Du coup, l'oracle des mémoires familiales, hein, je te le montre, c'était celui-là. Voilà, hop. Oh, de la colère. Oui, tu vois, c'est en lien avec le conflit, je pense. Voyage, ok. Peur, lâcher prise, ok. Moi, je pense que tu vas apprendre quelque chose ouais, qui va remuer beaucoup dans ton monde intérieur. Ça va réveiller des blessures, des peurs aussi. Ça va te foutre en colère. Tiens, d'ailleurs, si tu fais 2 plus 2 égale 3, du coup, ça fait ici 333, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui va t'agacer cette semaine. Quoi, je ne sais pas. Mais bon, je pense que c'est en lien avec la fausseté et tout. Mais ouais, je vais essayer de voir ça. Donc là, je prends... il est où le jeu? La boîte. L'oracle des astres. Printemps. Alors, ce qui peut te mettre en colère cette semaine, c'est il y a quelque chose peut-être que tu as entrepris depuis un moment et peut-être que ça ne va pas dans le sens que tu souhaites. Et cette semaine, à mon avis, il va y avoir encore quelque chose qui va faire que... Tu vois? Ok. Ouais, je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est public et collectif. Hein. Moi, je transmets là tous les messages qu'on me donne. Donc, voilà. Ouais, t'as besoin de te détacher de quelque chose, hein, de lâcher prise. Hein. On retrouve le 3. Hein. Donc, ouais, tu as besoin de lâcher prise, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Alors, c'est pas toujours évident de lâcher prise. Hein. Bon, voilà. Gémeaux. Ouais, avec le 8, boucler une boucle. Ok. D'essayer de voir les choses autrement et pas de manière négative, mais de les voir plutôt de manière positive pour t'aider justement à évoluer, à avancer. Toi là, ici, il y a 6 cartes. C'est la carte centrale, celle-ci, tu vois. Donc, ce qui est au centre du jeu, du coup, pour cette semaine, c'est quand même une évolution. Même s'il peut y avoir des petits... voilà, des petites choses qui ne se passent pas comme prévu. Je pense que, à mon avis, c'est nécessaire et que c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Ok. Maintenant, je vais prendre... il est où? Histoire de sorcière, l'oracle, parce qu'il y a le tarot aussi. Moi, j'ai l'oracle.
exprime ta pensée, tu vois, ça fait vraiment écho avec le pouvoir de l'écriture, hein. Donc cette semaine, peut-être ce qui va te mettre en colère, c'est tes pensées qui n'arrêtent pas de te casser les pieds, pour être poli. Donc là, c'est pour ça on t'invite vraiment à utiliser le pouvoir de l'écriture pour vraiment libérer les non-dits, les émotions que tu gardes, les pensées, tout ça, tu vois. Ok. En plus, le 9, ça te permettra vraiment de clôturer quelque chose et de pouvoir aboutir sur un projet ou autre. Connecter à Gaïa, oui, tu as besoin de te reconnecter à la terre, à la nature. Ça t'aidera beaucoup à t'ancrer, t'enraciner, à te, revitaliser, etc. N'hésite pas à pratiquer la sylvothérapie, donc c'est faire des câlins aux arbres. Bien sûr, tu vas vers l'arbre qui t'attire le plus, d'accord? Mais tu lui demandes quand même sa permission, mentalement. Voilà. Tu lui demandes, est-ce que je peux te faire un câlin? Et intérieurement, tu le sentiras si c'est ok ou pas. J'ai vu 11. En général, ils sont ok, les arbres, j'ai envie de dire. Donc voilà. D'autant plus que si des fois, tu as l'impression de voir des visages sur certains arbres, ce n'est pas qu'une impression. Parfois, les esprits de la nature se montrent à qui ils veulent bien se montrer. J'ai envie de dire, c'est ce que j'entends en tout cas, se montrent aux personnes dignes. Écoute, moi je transmets le message, je suis pas là pour juger, mais si le message il m'est venu comme ça, c'est pas pour rien. Voilà. Force et résilience. Ouais, t'as besoin de nettoyer tes énergies, d'apaiser ton corps, ton âme, etc. Ça va te faire le plus grand bien. Ouais, je sais pas, 2, 3 autres peut-être, je vais voir. L'arme pardon, 1, 2, 3, 4, oh putain, pardon, excusez-moi. Ah, j'en ai marre de bugger. Oh, c'est relou. Bref, larmes de tristesse et de joie. Alors, je pense qu'il va y avoir des larmes de tristesse pour certaines personnes s'il y a un conflit et que tu te rends compte en fait qu'il y a une personne que tu apprécies beaucoup et qui est fausse, tu vois. Et en même temps, je pense que d'autres personnes vont avoir des larmes de joie parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a peut-être justice qui sera faite, il y a peut-être une situation qui perdurait et qui te mettait vraiment plus bas que terre, qui va se résoudre, et au niveau financier, tu vas peut-être apprendre une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se règle et tout ça, quoi. Ok. Tu vois, là, les guides m'envoient... Ok. Les guides m'envoient comme image, tu sais, les personnes qui pleurent de rire, tu sais, qui en chialent vraiment de rire, tu vois, qui ont un big fou rire au point d'en pleurer. Et bien là, ce que les guides me montrent, c'est que ces personnes-là, en général, pas toujours, mais en général, c'est que une grande tristesse les habite. Voilà. Et du coup, par le rire, c'est comme ça aussi qu'elles lâchent leur tristesse. En pleurant de rire, elles lâchent les larmes de tristesse qu'elles ont refoulées, ravalées, etc. Tu vois ? Ben voilà. Dis-moi si ça te parle, hein. Du coup, je suis curieuse là. Moi, pour ma part, en vrai, maintenant que j'ai transmis le message, effectivement, ça me parle aussi. Ouais, ça me parle aussi. Tiens, ça fait 9-9, je viens de capter. Elle est encore un 9, c'est ça, non? Au point où on en est, hein. Non, le 1. Le 1, il est pas mal sorti aussi, hein. Imagine et conçois, tu vois, on en revient au pouvoir de l'écriture, à la manifestation, la loi de l'attraction, tu vois. Ok. Alors si tu veux, tu me contactes par mail ou sur Instagram, mais je peux t'apprendre à utiliser la loi de l'attraction. J'ai développé une méthode simplifiée comparée à celle que l'on connaît depuis X temps. Donc voilà, d'autant plus que mon initiation à la manifestation va te permettre aussi de travailler sur toi. Donc ça fait 2 en 1 et tu gardes ça à vie et tu peux faire ça sur tous les domaines de vie. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes. Voilà, mais c'est pas une obligation. Mais je pense que ça pourra grandement t'aider, vraiment. Donc là, cette semaine, on t'invite vraiment à utiliser la loi de l'attraction, la manifestation, justement pour résoudre des choses. Gratitude, et de pratiquer la gratitude à faire avec sincérité et pas parce que
on nous dit qu'il faut être dans la gratitude pour recevoir. Faut que tu remercies avec ton cœur, avec sincérité. Parce que si tu pratiques la gratitude parce que tu sais que tu vas recevoir en retour, c'est pas bon. C'est pas une belle attention, finalement. Il faut vraiment le faire parce que tu es vraiment reconnaissante d'avoir eu ce que tu as eu, tu vois, d'avoir eu ce que tu as eu, ce que tu as, etc. Ok. Ancré et centré, tu vois. Et avec l'énergie du 4 quand même. Ok. Allez, je vais prendre pour terminer, hop, l'oracle des ressources de Morgan Healing. Hop là. Hop. J'aime beaucoup cet oracle parce que vraiment ça nous donne des outils, des petits outils supplémentaires pour notre bien-être en fait. Voilà, tout simplement. Hop là. Alors, qu'avons-nous besoin? Zone de confort. Allez, je te lis le message. Autorise-toi à sortir de ta zone de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Alors vas-y, lance-toi. Bah ouais, si tu veux faire une formation, si tu veux changer de métier, si tu veux faire un projet, et n'écoute pas les autres non plus. Les autres vont avoir tendance à projeter leurs peurs et leurs propres limites, leurs propres croyances. Ne laisse vraiment personne t'impacter dans tes projets, dans tes rêves. Si tu as un projet qui te tient à cœur, un rêve qui te tient à cœur, même si ça te paraît fou, dis-toi que l'univers te soutiendra et mettra tout en œuvre pour réaliser ton projet ou ton rêve. Voilà. Ah bah les chakras. Alors besoin de soins énergétiques pour réaligner tes chakras, ça va te faire du bien. Si tu veux, moi je propose le soin énergétique à Ganesh. Il est très complet, ce soin, vraiment très très complet. Et le bonus, c'est que ça va aussi t'aider à rompre des obstacles, quels qu'ils soient. Alors pas tout, mais enfin, selon Ganesh en tout cas. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes aussi. Tu verras, j'aime trop Ganesh. Tu verras les effets très positifs du soin et de Ganesh. Allez, je lis le message. Alors, le rythme de vie moderne, les pensées et les émotions influencent la circulation de l'énergie vitale. Rétablis le flux en harmonisant tes 7 chakras. Donc, tu as vraiment besoin d'un soin énergétique complet cette semaine. Ça va te faire vraiment du bien. Et dire non. Non aux autres qui te sollicitent trop, qui t'imposent trop de choses. Tu vois, non, c'est non. Faut pas que tu culpabilises et je sais de quoi je parle, hein, parce qu'on a tendance à culpabiliser quand on est trop gentil, trop empathique, sensible, etc. Quand on dit non, on s'en veut après. Mais pourquoi s'en vouloir? Tu vois, ça me parle le chakra-gorge, là. Pourquoi s'en vouloir? On n'a pas à s'en vouloir. Si on veut pas faire un truc ou autre, on a le droit de dire non. Et si la personne a réagi mal en face de nous, ça la regarde. Ça la regarde, au final. Donc voilà. Oh oui, celui-ci. Ah, j'ai envie de tirer une dernière carte en fait. Avec celui-ci. L'oracle des rêves. Je l'utilise très rarement, mais je kiffe trop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des conneries. Hop là. Voilà. On va regarder quand même la conclusion de ce tirage. Allez. La communication, punaise. Il va falloir que je mette des... Bon, je mettrai des emojis, je sais pas lesquels, mais je mettrai des emojis, sinon YouTube va péter son câble. La communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Tu vois, non mais vraiment là, il y a besoin de libérer la parole. Tu peux commencer par l'écriture, justement, donc ne sous-estime pas le pouvoir de l'écriture. Vraiment. Ok, là il y a vraiment besoin de communiquer, de s'exprimer en fait. Le chaos, le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Tu vois, ah mais je kiffe, franchement. Tu vois, là, en fait, comment dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu gardes, les pensées, les émotions, etc., ça te crée une tornade intérieurement. Et ça peut bloquer aussi la réalisation de tes souhaits, de tes projets, etc. Donc c'est pour ça, écris. Libère comme ça, franchement. Ok.
Donc voilà. Hop, je cache ça parce que sinon, voilà. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. Alors c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures, hein, quand même. Il y a du négatif, il y a du positif. Mais la vie est faite ainsi. Voilà. Donc faut pas non plus, comment dire, vouloir que des tirages positifs. C'est bien aussi de recevoir des tirages dits entre guillemets négatifs, parce que du coup, ça nous met face à nous-mêmes, face à nos peurs. Ça nous prévient, on va dire, de certaines choses qu'on puisse anticiper, etc. Tu vois. Après, ce qui doit arriver arrivera bien évidemment, on le sait, mais voilà, voilou. Ok, bon, je te retiens pas plus. Je te fais de gros bisous. Merci pour ton écoute, d'être resté jusqu'au bout. Et pour savoir si tu es resté jusqu'au bout, ça va être un petit jeu, pour savoir si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien n'hésite pas à mettre ciseaux, le mot ciseaux, et le 44. Voilà. Le mot ciseaux et le nombre 44. Voilà, c'est juste pour voir si tu as écouté jusqu'au bout, je suis curieuse. Allez, je te retiens vraiment pas plus. Je te fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.